Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à notre live, encore un live avant l'été, très important parce que l'été justement c'est une période qui va être charnière par rapport à votre conversion et notamment par rapport au concours. Donc là l'idée est bien sûr de vous expliquer comment tout ça va se dérouler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Seymour, responsable des admissions chez UPSO pour la partie CRPE. Je suis aujourd'hui en compagnie de Fabien, un ancien enseignant de professeur des écoles, bien sûr, qui est actuellement coordinateur pédagogique durant la préparation, qui va être amené à accompagner nos élèves et vous, justement, en vue de réussir ce concours. Petit rappel rapidement de notre structure, UPSO, nous sommes un organisme de formation et de préparation en ligne spécialisé dans le CRPE notamment. On a été conçu en 2016. Voilà, là on forme plus de 2000 apprenants chaque année dans leur reconversion. Voilà, donc l'objectif est d'accompagner tous nos élèves et bien sûr les gens en reconversion pour bien sûr atteindre leur objectif. Petit rappel également du CRPE et notamment des résultats. En 2023, le taux de réussite était quand même de 35% au niveau national. C'est un concours qui est sélectif, voilà, qui demande de l'apprentissage, mais ça vous le savez très bien. Et justement, ça tombe bien parce que chez UPSO, on est expert du domaine. On a prévu tout un programme de préparation, bien sûr, sur mesure pour vous, pour vraiment assurer le concours dans de bonnes conditions. Premier conseil, bien sûr. Donc, du coup, comment réviser, comment entamer des révisions cet été pour gagner du temps en vue d'être au top pour la rentrée. Le premier conseil, bien sûr, c'est d'abord de cibler vos difficultés, vos forces, vos faiblesses pour gagner du temps et attaquer les révisions justement à la rentrée. Donc, il faut vraiment utiliser ces 2 mois de préparation, ces 2 mois de creux. Commencer, voilà, c'est les vacances d'été, on a envie de souffler, on a envie de se reposer, mais il faut justement utiliser ce temps-là, le mettre à contribution pour entamer les révisions et pour pouvoir vraiment être au top pour le mois de septembre. L'objectif de ce direct, dans un premier temps, ça va être de vous dire ce qu'il faudra réviser dès maintenant. Donc du coup, on vous a prévu quelques étapes à suivre, des conseils précis pour assurer vraiment les révisions. Deuxième chose, on va vous partager un cahier d'exercice de vacances. Ça va justement rappeler des petits souvenirs à certains pour justement tester votre niveau pendant les vacances, essayer un petit peu de s'exercer simplement pour se rassurer également et pour connaître évidemment les attendus du concours à ce niveau-là. Et justement, UPSO est là pour vous apporter toutes ces notions-là. Alors, maintenant qu'on parle des révisions du concours, encore faut-il savoir ce qu'on attendra de vous au moment du concours. Très simple. Bon, là, on va parler bien sûr avant tout des épreuves d'admissibilité. Il y en a 3 au mois d'avril prochain. Donc, du coup, il y aura un écrit de français, d'accord, qui va se scinder en 3 parties. La première portera sur des questions de grammaire, la deuxième sur une question de lexique, et la troisième, la dernière, une question de rédaction, de développement. On vous demandera de vous appuyer sur le texte justement que vous aurez à disposition au moment de l'examen. L'épreuve de mathématiques, elle, sera un ensemble d'exercices, du coup, entre 3 et 6 exercices de 3 heures au total, l'épreuve de mathématiques. Par rapport à l'épreuve d'application, donc du coup, pareil, il y aura 3 épreuves, en tout cas, il y aura un choix à faire parmi 3 épreuves au moment du concours, soit la science-technologie, soit le MC et l'histoire-géographie, et bien sûr, une partie sur l'histoire de l'art. 3 heures chacune, bien entendu. UPSO vous prépare donc pour ces épreuves-là. On a mis en place, du coup, un programme de préparation. Il y a au total plus de 450 heures de contenu pédagogique. Sur le français, il y aura bien sûr de l'étude de langue. La composition écrite sera bien sûr travaillée. Il y aura également des exercices type examen pour les mathématiques. C'est pareil, on a un programme qui est bien fourni, nombre de calculs, les fonctions, bien sûr, un programme qui est totalement étoffé. Également pour l'épreuve d'application, on va vous montrer comment construire bien sûr et analyser des situations d'apprentissage, vérifier également vos connaissances disciplinaires et bien sûr des examens blancs et des corrections par des experts métiers du CRPE. Petit rappel également pour les oraux, les épreuves d'admission, il y en aura 2 obligatoires et un 3e facultatif, l'épreuve orale de leçon, bien sûr, l'épreuve maîtresse du concours, la partie en didactique en français et en mathématiques,
et bien sûr une épreuve orale de motivation, enfin d'entretien, qui va se scinder en deux parties, elle aussi, avec une partie sur la motivation et une partie sur l'EPS et la connaissance du système éducatif, bien entendu. Et la troisième épreuve facultative, épreuve orale de langue étrangère. Voilà, je crois que la matière, c'est anglais, italien, allemand, je crois. Voilà, ça c'est un choix que vous allez pouvoir faire au moment du concours. Maintenant, que réviser? Ça, je vais passer la main à notre ami Fabien qui pourra vous donner les meilleures informations à ce niveau-là. Alors, que réviser maintenant? On sait que le concours de CRPE est un concours et donc il est essentiel dès maintenant de se mettre à réviser et surtout deux gros points. Tout d'abord, en français, on va parler du bloc de connaissances qu'on appelle l'étude de la langue et en mathématiques, le bloc de connaissances numéro 2, le nombre et calcul. Pourquoi? On va commencer par ces deux parties-là. Donc, l'étude de la langue, tout simplement parce que c'est vraiment une partie essentielle. Elle est déterminante et elle va vous permettre de créer un socle commun et un socle de base essentiel pour pouvoir apprendre et réviser tout au long de votre formation chez nous. En mathématiques, les nombres et calculs, c'est à peu près la même chose parce qu'ils vont se focaliser sur deux points qui vont vous permettre après d'apprendre le reste plus facilement. Donc, on va commencer par ces deux premiers blocs de révision pour pouvoir enchaîner sur la suite et ainsi être au top et au mieux pour appréhender votre planning de révision. Donc, la partie étude de la langue. On va même se concentrer sur la grammaire qui est totalement essentielle. Deux notions principales. Dedans, vous allez trouver ce qu'on appelle l'étude de la langue et même dedans la nature des mots et la fonction des mots. Pourquoi ces deux notions? Tout simplement. La nature des mots et la fonction des mots sont deux notions très compliquées que vous-même, parfois, vous allez avoir des difficultés à comprendre et surtout qu'en plus, c'est des notions que vous allez utiliser tout le temps quand vous allez être professeur des écoles. Pourquoi? Parce que c'est des notions extrêmement compliquées à différencier pour les élèves. Tout simplement parce que la nature des mots et la fonction des mots, c'est la notion la plus difficile à différencier. La nature des mots et la fonction des mots, c'est tout simple. La nature des mots, c'est l'identité d'un mot. C'est le mot, si c'est un nom, ça restera un nom, ça ne change jamais. La fonction, elle change en fonction de l'utilisation du mot dans la phrase. Et c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous exprimer plus simplement et correctement, et surtout de pouvoir appréhender vos épreuves de français de la meilleure manière. Parce que en français, vous allez être interrogé sur cette partie-là, mais également dans la manière dont vous vous exprimez. Et sans ces deux notions-là, il est très compliqué de pouvoir s'exprimer correctement. Donc, il est essentiel de commencer ces révisions par ces deux parties-là, de les maîtriser pour pouvoir appréhender la suite de la meilleure manière possible. Pour la partie nombre et calcul. Donc là, dans cette partie-là, vous voyez les différentes matières qu'on peut voir. Et nous, on va vraiment se placer principalement sur les ensembles de nombres et les opérations et leurs techniques opératoires. Donc, pourquoi les ensembles de nombres et les opérations et leurs techniques opératoires? Ce sont les trois notions principales qui est essentiel de commencer par, parce qu'en fait, toutes les autres notions vont graviter autour de ces trois notions et ils permettent en fait d'avoir un socle de connaissances fort pour pouvoir appréhender au mieux la suite de vos révisions. En effet, on sait tous que l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, ce sont des choses qui sont peut-être parfois, pour certains, assez lointains, mais c'est des choses qui sont essentielles pour la suite, que ce soit après, quand vous travaillerez sur les fractions, les racines carrées ou la puissance d'un nombre. Sans avoir ces notions au préalable, il est très compliqué de pouvoir les voir par la suite. Surtout qu'en plus, ces quatre notions qu'on vous a parlé, donc en français, en mathématiques, quand vous serez professeur, c'est les premières notions que vous allez travailler avec eux dans une progression pédagogique. Donc, c'est également un petit peu vous mettre déjà dans la peau d'être professeur. Donc, pour un petit conseil pour vous aider, allez voir les replays de nos entraînements sur la page YouTube UPSO pour vous entraîner en français et en maths et avoir la correction en vidéo. Surtout pour la partie français,
ou avec Lucas, vous avez déjà pu travailler sur la dictée qui revoit déjà les notions de nature des mots et de fonction des mots. Maintenant, on va parler de notre cahier de vacances. À quoi ça sert un cahier de vacances? Un cahier de vacances, surtout chez UPSO, va vous permettre de cibler au préalable les différentes difficultés que vous pouvez trouver et de créer un plan d'action afin d'y remédier et de pouvoir utiliser votre formation chez UPSO de la meilleure manière possible. Dans ce cahier de vacances, vous allez trouver 8 exercices de français et 5 de maths. Donc, dans ces 8 exercices de français, vous allez trouver des exercices qui en sont en rapport avec ce qu'on vous a dit au préalable. Ce sont surtout des exercices sur les notions de nature et fonction des mots. Pour les exercices de maths, vous allez voir qu'on n'est pas vraiment sur les techniques opératoires et les opérations, mais on s'est dit qu'il était peut-être essentiel pour vous de complexifier un petit peu la chose et justement de pouvoir vous entraîner sur des exercices un petit peu plus compliqués et vous permettre de jauger votre niveau. Pas de panique si vous n'y arrivez pas, c'est normal. Ces notions-là apparaissent un petit peu plus loin dans notre formation. Mais ça va vous permettre justement de cibler ces petites difficultés et pour la suite, quand vous allez faire notre formation, de pouvoir accentuer ces cours-là et justement résoudre ces difficultés. Mais merci beaucoup, Fabien, pour ces vraiment conseils précis d'experts CRPE. Là, voilà, c'est comme ça que nos élèves sont accompagnés en connaissant véritablement les attentes du jury, qu'est-ce qu'il faut travailler, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on attend de vous. Je vois également que sur le chat, il y a pas mal de questions, je vais y répondre en fin de présentation, ne vous inquiétez pas, donc allez-y, posez vos questions et j'y répondrai juste après. Le concours, comment est-ce que nous on va le travailler dans la préparation? Écoutez, on va vous le mettre en condition réelle d'examen, tout simplement, notamment par rapport aux écrits. On va mettre en place, en fonction de la formule que vous choisissez, parce qu'il y en a deux chez UPSO, je la montrerai tout à l'heure, entre 25 et 15 concours blancs corrigés, donc des sujets de concours. Ok. Donc l'idée, durant la prépa, c'est que vous soyez mis en condition d'examen réelle, avec des corrections de professeurs experts du CRPE qui vous corrigeront avec une note sur 20, des axes d'amélioration et des appréciations de jury de concours vraiment très précis. Voilà, comme ça, on sait véritablement quelles sont vos forces, vos faiblesses, et ces corrections, bien sûr, sont totalement individualisées. Par rapport aux oraux d'admission du mois de juin, en fonction toujours de la formule que vous allez choisir, on proposera entre 15 et 10 simulations orales face caméra en visioconférence, pareil, individualisées, avec un professeur jury de concours expert métier qui vous fera passer votre oral de leçons ou bien d'entretien ou même d'anglais avec bien sûr les meilleurs conseils et bien sûr les connaissances bien sûr et les attendus du jury en vue de réussir le concours en ayant les meilleures notes possibles. Vous avez également la possibilité de réserver des séances de cours particuliers. Alors ça, c'est une option que vous pouvez choisir avec la formule renforcée, où là l'idée c'est à 15 reprises, pendant 15 heures, durant la préparation, prendre un cours particulier avec un prof sur une matière, sur un programme, sur une notion de votre choix, que ce soit anglais, français, mathématiques, ou peu importe la notion. Vous pouvez avoir justement un prof pour vous qui vous fera le cours rien que pour vous. Voilà, c'est là-dessus que vous pouvez justement travailler sur des détails. Souvent, la préparation se joue sur les détails et justement, les cours particuliers vous permettront de pouvoir travailler là-dessus. Concernant les préparations et du coup les offres que l'on propose, comme rappelé tout à l'heure, on a deux formules, une renforcée et une principale. Les deux sont qualitatives, bien entendu, remplies, complètes. La renforcée, bien sûr, elle correspond à plus d'examens blancs. Donc là, on est sur une vingtaine d'examens blancs, une quinzaine de simulations orales, bien sûr les 15 cours particuliers et bien sûr les 140 types examens, en tout cas cours examens corrigés, un échange interactif et illimité avec les coachs via le chat. Vraiment, on est vraiment sur une formule qui est vraiment complète avec beaucoup d'entraînement, beaucoup d'examens. Par rapport à l'offre principale, on sera sur une offre un peu plus light. Là, on sera sur 15 concours blancs, on sera sur 10 simulations orales, avec toujours autant de contenu, en tout cas de type épreuve corrigée, bien entendu, un échange toujours interactif et illimité avec les coachs, et bien entendu, des conventions de stage. Enfin voilà, on est vraiment sur deux formules qui sont totalement complètes à ce niveau-là. En termes d'accompagnement, bien sûr, UPSO met à votre disposition une équipe d'accompagnateurs, ce sont des experts métiers, des coachs à distance qui sont joignables vraiment du lundi au vendredi sur le chat. On répond à vos questions
en 3-4 minutes. L'idée, c'est que vous ayez des réponses à vos questions le plus rapidement possible. Ne pas vous laisser le temps d'accumuler des lacunes. Le contact humain est quelque chose de très important chez UPSO. Le suivi est donc quelque chose sur lequel on met vraiment un point d'orgue. Ok, donc on avait fait un petit sondage. On s'est rendu compte quand même que 96% de gens étaient satisfaits des réponses qu'on leur apporte sur le chat. Voilà, donc on a une équipe vraiment compétente qui vous suivra à distance et qui vous répondra bien sûr à vos questions quand vous l'aurez décidé. Le point fort également de PSO est sa flexibilité. Peu importe l'emploi du temps, peu importe les disponibilités que vous avez dans votre semaine, que vous soyez en études, que vous soyez parent, que vous soyez actif, l'emploi du temps de PSO est totalement personnalisable. D'accord ? Vous pouvez commencer votre préparation quand vous le voulez. L'idée pour nous, ce sera de constituer un planning de préparation qui va totalement s'articuler autour de vos contraintes de vie. L'idée pour vous est d'avoir un calendrier entièrement personnalisé et également personnalisable. Vous pouvez renseigner et changer vos temps disponibles dans votre semaine. Ainsi, la préparation pourra vous recalculer elle-même un nouvel agenda avec vos nouvelles disponibilités. Dernier petit conseil également pour les élèves qui veulent profiter de l'été, bien entendu, mais se préparer évidemment avec UPSO. Commencez votre préparation le plus rapidement possible. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Le facteur temps est un élément qui est primordial à la réussite de votre concours. Vous pouvez faire en sorte d'alléger votre planning, en tout cas pendant l'été, de manière à débuter en douceur, d'accord, la préparation, de faire une petite refresh, un petit remise à niveau, on peut appeler ça comme ça aussi, des connaissances qu'on a eues pour pouvoir, à partir de la rentrée, avoir un rythme plus intense, plus précis. Oui, parce qu'on aura également un dernier webinaire avant de partir en vacances. C'est le mercredi 24 juillet à 12h30, présenté par Noémie, également responsable d'admission. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer en immersion les coulisses de notre préparation CRPE, comment est-ce qu'elle se passe vraiment de manière très, très précise. Donc, vous pouvez bien sûr vous inscrire d'ici, en tout cas sur ce lien cliquable, afin de pouvoir s'inscrire à ce webinaire et pouvoir le consulter, bien entendu. Pour nous contacter, très simple, vous pouvez directement vous rendre sur le site de PSO et réserver un rendez-vous avec un conseiller pédagogique ou moi ou Noémie, les deux responsables d'admission pour le CRPE. C'est simplement un échange téléphonique, ne serait-ce que pour vous renseigner sur le métier, sur les épreuves, sur le concours, sur vous, sur votre éligibilité. Peu importe les questions, on est là pour vous aider. On y répondra bien sûr avec grand plaisir. Voilà, donc du coup, c'est la fin de ce live. Merci beaucoup d'avoir tous été là. J'en profitais maintenant pour répondre à vos questions rapidement. Je vais m'approcher pour voir un peu quelles sont les questions. Hop, hop, hop. Je regarde. Bon, je crois que vous êtes plutôt sage sur le chat. Alors oui, on me pose des questions par rapport à des ouvrages que l'on peut vous conseiller à lire pendant les vacances. Oui, en effet, on peut vous conseiller certains ouvrages à lire, bien entendu. Alors, ça, après, ce sera les coachs en formation, bien sûr, les formateurs au CRPE pour le français qui pourront mieux vous aiguiller que moi. Mais en effet, il y a quand même certains incontournables, en tout cas qu'il faudrait avoir lu. Alors, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas d'impératif là-dessus, ce n'est juste pour la culture générale, tout simplement. Mais voilà. Donc, l'idée est quand même d'avoir lu quelques ouvrages. Je vous laisse prendre rendez-vous avec moi. Je pourrais simplement vous dire ce qu'il faudra avoir lu ou bien quelles notions il faudra avoir maîtrisées en vue de réussir le concours et de bien se préparer pour l'épreuve orale de français et écrite d'ailleurs. Je reconnais des gens que j'ai déjà eu en contact dernièrement sur le chat. Je suis très content de vous voir ici. Donc, n'hésitez pas. Ouais, voilà, je rappelle vraiment le côté très important du temps qui vous est imparti pour le CRPE. Ça demande quand même pas mal de temps. C'est une préparation qui est très, qui prend du temps. L'idée est toujours de pouvoir commencer en avance parce que du coup, ne serait-ce que pour pouvoir personnaliser la préparation, pour pouvoir l'adapter en fonction de vous. Une préparation, bien sûr, c'est quelque chose qui est cyclique. Hein. Vous ne serez pas à fond tout le temps. L'idée de pouvoir commencer en amont pour pouvoir prendre ses marques, avancer tranquillement. Et la flexibilité de préparation qu'on propose chez UPSO vous permet justement de pouvoir l'agencer et la modifier, l'articuler autour de vous.
Voilà. En tout cas, l'emploi du temps que vous allez avoir en début de préparation ne sera pas le même que celui que vous aurez, en tout cas pendant, en milieu de prépa, et encore moins à la fin, bien entendu. Alors, comment prendre rendez-vous avec UPSO? Vous vous rendez simplement sur le site, d'accord? Voilà, tout à fait. Le lien est ici. Vous pouvez prendre rendez-vous directement là avec moi sur le chat et moi, je pourrais vous répondre directement. Donc, allez-y, prenez rendez-vous et moi, je pourrais vous aider à ce niveau-là. Voilà. Je vais encore rester deux, trois petites minutes. Hein, n'hésitez pas avec les questions, hein, profitez-en. Profitez-en. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce projet, par ce métier. Il y a beaucoup de questions, hein, beaucoup de craintes également. C'est tout à fait normal. Donc voilà, nous on est là d'abord pour pouvoir vous expliquer tout ça. En tout cas, vous y avez le droit. Si vous êtes, en tout cas, si vous connectez ici, c'est que vous avez envie de devenir prof. Vous êtes tout à fait légitime. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, contactez-nous. Nous, on sera là pour vous aider. Ce live-là sera bien sûr en replay à partir d'aujourd'hui, donc du coup sur YouTube. Donc n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des amis à côté de vous qui se renseignent sur le métier de professeur des écoles, qui ont des questions, ou des doutes ou des craintes, envoyez-leur directement ce petit lien et moi, je me ferai un plaisir de les aider dans leur reconversion. Oui, alors du coup, petite question par rapport à Karim, merci beaucoup, bonne question. Par rapport au taux de réussite, on était à 78% de réussite pour le concours au sujet des derniers résultats. Voilà, donc du coup, c'est plus de 2 fois le taux de réussite national, hein, il était de 35% l'an dernier. Merci Karim pour cette question. Justement, vous, là, pendant que je vous tiens, comment est-ce que vous comptez vous préparer par rapport à ce concours? Qu'est-ce que vous allez faire pendant cet été? Intéressant. Est-ce que vous avez déjà acheté des livres? Est-ce que des exercices, des examens blancs? Où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos préparations, dans vos révisions? Je vois qu'il y en a qui prennent de l'avance dans leur prépa. Ça, c'est très bien. C'est très, très bien, ça. C'est très, très bien. Ouais, c'est très bien, Karim. C'est bien. Prenez de l'avance. C'est top. Avec une préparation, ça donne même encore mieux. Pour maximiser vos notes. Quelques exercices. Voilà, c'est bien. Dans tous les cas, vous aurez accès au petit cahier d'exercices de vacances, là, histoire que vous ayez une petite notion sur les niveaux, sur les questions qui peuvent tomber. Voilà. Je pense que ça peut également vous rassurer et que vous ayez au moins une idée par rapport à ça. Ouais, mais c'est très bien, acheter des bouquins, c'est très bien. Très bien, très bien. Eh oui, vous avez raison, Lynn, on ne sait jamais par où commencer. Ça, c'est la bonne question, on ne sait jamais par où commencer. Nous, en fait, dès l'inscription chez UPSO, vous remplissez un bilan pédagogique, histoire qu'on puisse faire un petit état des lieux sur votre profil élève. Comme ça, on peut orienter la préparation déjà sur vos forces et vos faiblesses. Donc nous, on vous fait d'abord commencer par vraiment les bases, d'accord? Par exemple, on part sur les mathématiques, des calculs usuels, et sur le français, simplement des petites règles de grammaire de base, et on augmente, hop, crescendo, en intensité. Donc, on sait par où commencer. On commence bien sûr par quelque chose de cohérent et on augmente en intensité en suivant un fil conducteur bien sûr logique pour que bien sûr en fin de préparation vous soyez totalement prêt parce que je vous rappelle que le niveau attendu du concours est un niveau fin collège début lycéen. Du coup, ça demande du temps de préparation et nous on a prévu justement tout ça. On a conçu vraiment le contenu pédagogique de sorte à ce qu'il réponde à 100% aux attentes du jury. Donc du coup, on sait très bien quelles sont les attentes du jury et comment vous préparez, mais vous personnellement. Voilà. On parle aussi par rapport à des questions de financement, Karim. Oui, du coup, le compte de formation, France Travail, quelquefois, peut rentrer en ligne de compte au niveau du financement de la prépa. Après, avec UPSO, on profite, en tout cas, on passe également par des facilités de paiement pour pouvoir régler en plusieurs fois la préparation et l'étaler sur l'ensemble de la prépa. Pour des questions plus précises, n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous avec UPSO. Je pense que voilà, là il y a des petites, là je vois qu'il y a des questions qui sont un peu plus perso, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Hein. Nous on est là pour vous aider à ce niveau-là. Donc encore une fois, hop, merci Aurélien pour ce petit, pour ce lien-là.
Hop, donc prenez rendez-vous, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à être disponibles sur le live du PSO. On va encore en refaire. Donc, n'oubliez pas celui qui arrive la semaine prochaine avec Noémie. Prenez également, inscrivez-vous directement dessus, consulte-le. Très important de savoir comment ça se passe chez nous, chez PSO. Moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et en tout cas, je vous souhaite également de bien vous préparer pour le concours. Très important, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. La réussite est très importante pour le CRPE, une préparation importante. C'est très rare de réussir sans prépa, en tout cas dans de bonnes conditions. Donc, commencez la préparation dès maintenant et appelez-nous pour, en tout cas, qu'on puisse vous aider à ce niveau-là et répondre à vos questions. Voilà, bonne journée à vous, bon appétit et à très bientôt. Au revoir.